Dans cette vidéo, on va parler mindset. Je vais vous parler de l'importance. Je vais aller m'installer là sur la plage avec le petit coucher de soleil. Ça va être un cadre plutôt sympa pour vous parler de ce sujet. On va traiter ensemble de l'importance de s'affirmer, d'oser assumer le fait que vous êtes bon, que vous êtes le meilleur dans un domaine et que c'est pas pour autant que vous allez passer pour quelqu'un qui manque d'humilité. J'aime pas la fausse modestie. Je pense que c'est une capsule mindset qui va vraiment vous aider dans votre business. Let's go. Arrêtez avec la fausse modestie, ça ne vous fera pas progresser, bien au contraire. J'ai remarqué chez certains entrepreneurs que j'accompagne ou que je croise sur mon chemin qu'il y a un manque d'affirmation, d'accord ? Il est important de comprendre que dans le business, si vous êtes bon dans un domaine, si vous êtes le meilleur dans un domaine, eh bien il faut l'assumer. Et quand je dis l'assumer, il faut être capable de le dire tout simplement. Et ce n'est pas passer pour quelqu'un de prétentieux, de reconnaître vos compétences, d'accord ? Je pense qu'il n'y a rien de pire que la fausse modestie, d'accord ? Parce qu'il y a des personnes qui vont essayer sur l'excuse de l'humilité, de se dire voilà, moi en fait je vais rester discret, je vais me mettre en retrait. Et comme ça, c'est de l'humilité. Non, c'est pas de l'humilité, c'est de la fausse modestie. D'ailleurs, quand vous discutez avec ces personnes, là vous vous rendez compte, leurs propos, il n'y a pas du tout d'humilité, d'accord ? Et ça, je pense qu'il est extrêmement important. Je vais vous donner un exemple. Il est impossible de réussir dans un domaine, que ce soit le sport, le business, si vous n'êtes pas en mesure de vous assumer. On va prendre l'exemple d'un boxeur. J'aime bien faire le rapport athlète, sport et puis business. Alors c'est comme si vous aviez Mike Tyson, à l'époque où il était au sommet de son art. Il a remporté de nombreuses ceintures, des titres de champion du monde. Et c'est comme si vous aviez Mike Tyson qui était en train de vous dire « Alors je ne suis pas le meilleur boxeur du monde, mais j'ai gagné telle ou telle ceinture. » C'est comme si Mayweather, voilà, alors je ne peux peut-être pas dire que je suis le meilleur boxeur, mais j'ai quand même remporté X combats. En fait, ça colle pas, quoi. Ce sont les meilleurs boxeurs de leur époque, ils l'ont assumé. Je suis Mike Tyson, je suis le meilleur boxeur poids lourd, etc. Je pense qu'il faut vraiment s'assumer dans le business, les amis. Je vais prendre un autre exemple, on va parler d'un produit. On sait que Porsche possède le meilleur système de freinage. C'est comme si vous entendez Porsche. Alors on n'a peut-être pas le meilleur système de freinage, mais au rapport de test, on a un système de freinage qui est supérieur. Non, ça ne va pas, il faut le dire, il faut l'assumer. Et je pense que dans votre business, ce n'est pas paraître prétentieux de reconnaître vos compétences. Et c'est ce qui fait vraiment la différence, les amis. Pourquoi il y a peu de personnes qui réussissent ? En fait, peu de personnes réussissent parce qu'elles ont peur de briller. Elles ont peur de briller. À la fin de cette vidéo, je vais vous mettre un passage que j'apprécie beaucoup à ce sujet avec une belle citation du film Coach Carter, d'accord ? Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, pas nos zones d'ombre qui nous effraient. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Je tenais à vous remercier, coach. Merci de m'avoir sauvé. Merci, messieurs. À vous tous. Moi, je veux vraiment que vous compreniez, les amis, que si vous voulez réussir dans le sport ou dans le business, il faut être capable de se détacher justement de ces croyances limitantes. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de talent, j'en croise, mais chaque semaine, je croise des entrepreneurs avec beaucoup de talent, mais qui n'osent pas briller. Ils n'osent pas briller parce qu'ils ont peur de paraître pour quelqu'un de prétentieux. Mais ce n'est pas le cas. Si tu as un bon produit, si tu as un bon service, tu dois être capable de le dire. Ce n'est pas la concurrence qui va s'en charger pour toi. Ce n'est pas la concurrence qui va annoncer au client, au marché que tu es le meilleur. Si tu n'es pas capable de le faire, personne ne va le faire. Ça, c'est vraiment important de le comprendre.
Et en fait, pourquoi peu de personnes réussissent? C'est parce que ces personnes, voilà, ont la peur de briller, je me répète, mais elles ont vraiment peur de s'affirmer. Et en fait, c'est un manque de confiance en soi. Ce n'est pas de l'humilité, etc. C'est un manque de confiance. Donc si tu veux réussir, si tu veux gagner, tu dois être capable de t'assumer et de le crier haut et fort. Et encore une fois, je reprends l'exemple du sportif. Mais si tu ne penses pas que tu es le meilleur, si tu ne crois pas que tu es le meilleur, tu ne le deviendras jamais. Tous les sportifs, je viens du monde de la compétition, qui ont un mental de gagnant, qui aiment la gagne, prennent le départ d'une compétition ou même d'un combat en se disant « je vais gagner ». Sinon, ça ne sert à rien de partir, ça ne sert à rien de faire du business si tu penses que tu n'es pas le meilleur. Ça ne sert à rien de faire du sport si tu penses que tu ne vas pas gagner. Ou alors tu fais du loisir, tu fais du tourisme, etc. Tu profites, mais tu ne fais pas de la compétition. Tu ne fais pas du business, d'accord? Le business, la compétition, c'est la même chose. Il va falloir payer des charges, etc. Tout. Une fois que tu es lancé dans le business, il faut aller chercher la gagne, d'accord? Donc en fait, c'est pour ça que tu as beaucoup d'entreprises qui restent à l'échelle, voilà, locale, ou alors qui restent dans leur domaine, en fait. Tu les connais uniquement si tu es dans ce domaine d'activité, parce qu'elles ont peur de se mettre en avant. En fait, ça, c'est typiquement français, cette peur de, voilà, de s'assumer, alors que les anglo-saxons, les américains, les chinois, etc., n'ont pas de honte avec ça. S'ils ont quelque chose de bon, ils sont en mesure de le reconnaître, d'accord? Si tu as le meilleur produit sur le marché, pourquoi ne pas l'assumer? Donc ça, c'est vraiment un point important, et si tu veux vraiment réussir, il faut casser ce mindset. C'est un mindset de gagne petit, excuse-moi de te le dire. C'est vraiment un mindset de timide, en fait, tu vois. Et encore une fois, ce n'est pas le fait de dénigrer ses concurrents, d'accord? Le fait que tu penses que tu es le meilleur dans tel domaine, ça ne va pas dénigrer ce que font les autres. Tu n'es pas en train de cracher sur tes confrères ou tes concurrents. Ça, c'est la catastrophe. Quand je vois des personnes critiquer un confrère, un concurrent, ça, c'est dommage. C'est un mauvais mindset, tu vois. Mais par contre, se mettre en avant, reconnaître ses compétences, je ne te dis pas d'inventer une vie. Il faut que tu sois capable d'assumer ton rôle. Si tu dis que tu es le meilleur dans un domaine, les chiffres sont là, d'accord? Si tu annonces que tu es le meilleur sprinter de tous les temps, tu dois être capable de courir un 100 mètres le plus rapidement possible. Il faut l'assumer ensuite. Il faut assumer, voilà, les mots qui sortent de ta bouche. Ça, c'est très important. Mais le fait de te mettre petit, c'est vraiment un mindset qui va t'empêcher de grandir et de réussir dans le business, d'accord? J'ai remarqué chez de nombreux entrepreneurs ce manque de confiance en eux. Être humble, ce n'est pas être modeste. Le but n'est pas de dénigrer les confrères ou la concurrence, mais de vous affirmer. Si tu es le premier, tu dois l'assumer. Ce n'est certainement pas la concurrence qui va s'en charger. Alain Flelou disait dans une interview « Je maintiens, à l'époque, j'utilisais l'image d'un bateau qui coule. Celui qui crie le plus est sauvé le premier, tandis que celui qui attend qu'on le secours se noie. Il faut dire, montrer et ne pas avoir peur de se vanter. Si vous ne dites pas que vous êtes le meilleur, ce n'est pas vos concurrents qui vont le faire. Alors, on peut passer pour immodeste, mais c'est ça la pub, c'est ça le marketing. Regardez le slogan « Homo lave plus blanc ». En 4 mots, les consommateurs étaient convaincus. Tu n'entendras jamais un sportif, une star, un entrepreneur ne pas assumer le fait qu'il est le meilleur. Et tu n'entendras jamais pourquoi. Parce qu'un champion s'affirme, avant même de devenir un champion d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que très peu arrivent à se détacher de la masse. Je connais de nombreux entrepreneurs avec du talent, mais ils n'arrivent pas à percer. La modestie joue souvent à l'humilité, mais au contraire de l'humilité, elle est extérieure en surface, plutôt qu'intérieure et profonde. Au mieux, elle est de l'ordre des bonnes manières, ce qui fait d'ailleurs qu'une personne intérieurement humble peut parfois paraître arrogante dans sa façon de s'exprimer. Le public, le client, veut d'une personne qui sort du lot. Et pour sortir du lot, il faut être le meilleur dans un domaine et en assumer le poids. Sport ou business, on s'impose psychologiquement et physiquement face à nos adversaires. Avoir conscience de sa valeur et de ses limites aide à vivre dans le confort avec soi-même et avec les autres. Et ça, c'est une psychanalyste qui l'explique. Les talents et qualités ne sont ni gonflés ni diminués. Les failles et les manques ne sont ni maquillés ni source de dévalorisation. Dans un de ses articles, le psychologue en question américain Christopher Peterson utilise une formule qui résume de manière saisissante la différence entre être dans l'humilité et le manque de considération de soi. L'humilité, ce n'est pas de se penser moins, mais de penser moins à soi.
Il ajoute que les personnes humbles ne se déprécient pas. Elles sont plus présentes à elles-mêmes et le regard qu'elles portent sur elles est plus affûté. Ne cherchez pas à vous diminuer pour tenter de paraître humble. Si vous êtes bon, assumez-le. Allez, je vous envoie un maximum d'énergie. Ta réussite, tu la mérites. Si vous souhaitez être entouré, encadré pour justement faire briser ces croyances limitantes, moi je vous propose aussi de rejoindre le club GITC, le club élite, où là on mélange à la fois mindset, motivation et bien entendu business. Voilà, énormément de love et surtout ta réussite, tu la mérites. À bientôt.